écoutez-moi bien. Tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan. Qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Ce soir, nous allons parler de connaître le caractère de notre ennemi. Il est très important de connaître le caractère de Dieu. Mais il est également important de connaître le caractère de Satan ou le diable, notre ennemi. Si nous connaissons vraiment, si nous connaissons le caractère de Dieu, par exemple, eh bien, nous saurons que Dieu est bon. Donc, si quelqu'un vient m'encourager, je peux comprendre, eh bien, vous savez, que c'est une bénédiction qui me vient de Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un par qui il pouvait travailler et par qui il m'a encouragé et je me sens mieux. Mais d'un autre côté, si quelqu'un m'attaque délibérément, s'il me critique excessivement, s'il me juge et s'il n'est pas très gentil avec moi, je ne devrais pas perdre mon temps à me vexer à cause de ça. Je devrais être assez intelligent pour savoir c'est le diable qui travaille par lui, pour essayer de me vexer, de me faire dérailler, pour essayer de m'empêcher de faire des progrès. Le diable déteste le progrès. Il méprise le moindre progrès. Paul a dit, une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. J'aime toujours dire qu'un nouveau niveau veut dire un nouveau diable. Chaque fois que vous vous élevez, vous serez dans une nouvelle position où vous direz, eh bien, je vais donner plus, je vais servir Dieu plus, et je vais, vous savez, vraiment travailler avec Dieu pour être moins égoïste et aider plus les gens. Ne croyez pas que vous allez faire ça sans la moindre opposition de la part de l'ennemi, parce que ce n'est pas le cas. Il doit toujours y avoir une période de détermination. Une période où vous direz, je sais ce qui se passe, je sais que le diable m'attaque, et diable, ma réponse est non. Mais si nous ne connaissons pas le caractère de notre ennemi, qu'est-ce qui arrivera? Nous nous y perdons et nous dirons, je ne comprends pas du tout. J'essaie de faire ce qu'il faut, et pourtant, il y a plus de mauvaises choses qui se produisent qu'il n'y en avait quand je n'avais pas essayé. Vraiment. Allez, amen. Et donc, vous devez toujours avoir cette période de persévérance et de ne pas abandonner. Et quand vous faites ça, vous déboucherez sur un grand espace tout nouveau qui vous donnera plus de liberté. À certains égards, vous pouvez assimiler ça à une naissance. Ça ressemble à un bébé qui grandit et grandit dans l'utérus de sa mère. Et ensuite, quand il est temps qu'il sorte dans ce grand monde étonnant et brillant, il doit traverser ce petit canal de naissance pour sortir. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, il se dit, mais pourquoi? C'était confortable là où j'étais. Et vous me dites que ça va être mieux comme ça? Et donc, parfois, quand vous commencez à sentir cette pression, vous pouvez simplement dire, eh bien, Dieu donne naissance à quelque chose de nouveau en moi, et ça va m'amener à une nouvelle position de victoire et de liberté. Et le diable fait simplement pression sur moi pour essayer de me décourager. Nous allons donc prendre un peu de temps ce soir, au début, pour parler un peu du caractère du diable. Nous ne voulons vraiment pas lui donner trop de temps, mais il est important que nous le connaissions. Donc la première chose que nous devons dire est que le diable est menteur. Menteur. Jésus est la vérité. Le diable est menteur. Jean 8, 44. Je veux vous montrer ces versets car je crois que ça vous aidera à mieux les voir. Votre père, c'est le diable, et vous voulez réaliser et accomplir les désirs et satisfaire les envies typiques de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre fond, car il est menteur lui-même et le père du mensonge et de tout ce qui est mensonger. Donc, écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan, qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Quelqu'un peut dire Amen?
Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent édulcorer ceci et dire « vous ne pouvez pas prendre tout ça littéralement ». Eh bien, je ne sais pas comment le prendre. Vous savez, je ne peux sûrement pas choisir les parties que je veux et les parties que je ne veux pas. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens aiment faire. Évidemment, nous grandissons tout le temps et nous avons des révélations et nous apprenons à mieux comprendre la parole. Mais nous devons décider depuis le commencement que la parole est la vérité. Elle est vraie. J'ai dit qu'elle est vraie. Elle est vraie. Et nous allons soit vivre d'après la parole et finir par avoir la vie que Jésus veut que nous ayons, soit continuer à tripoter avec elle et à l'édulcorer et finir par avoir un pire gâchis. Le diable essaiera de raisonner avec vous. Eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, vous savez, tout n'est pas censé avoir un sens pour notre cerveau. C'est une affaire de cœur. Nous sommes censés comprendre ça avec notre cœur. Je ne peux pas vraiment dire que je comprends le salut. Je n'ai pas vu Jésus mourir pour moi, mais je sais qu'il a fait ça. Ce qu'il a fait pour nous n'a aucun sens, mais mon cœur le sait. Je sais que je sais que je sais. Donc nous pensons trop parfois et nous voulons en savoir plus. Nous devons éteindre nos cerveaux, aller profondément et dire « Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?» Je sais que je sais que je sais. Donc le diable est menteur. C'est un voleur et un meurtrier. Jean 10, 10. Un verset sur lequel nous basons beaucoup de notre enseignement. Un de mes versets préférés dans la Bible. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Combien d'entre vous sont contents que Jésus soit venu? Numéro 3, c'est un trompeur. Révélation 12, 9. Cela veut dire qu'il nous ment. Et s'il réussit à nous faire croire ces mensonges, nous serons trompés. Cela veut dire que nous croyons un mensonge. Avez-vous une idée sur la quantité de mensonges que vous croyez en ce moment, ou que je crois peut-être en ce moment? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante, car chaque fois que vous écoutez la parole, c'est une occasion pour qu'un mensonge soit dénoncé dans notre vie. Mon père a abusé de moi sexuellement pour très longtemps, et je croyais que j'allais toujours avoir une vie de deuxième classe, et que ma vie était gâchée, et que quelle que soit la vie que je pourrais avoir, je devais toujours me contenter de moins que du mieux que j'aurais pu avoir. Et je croyais ça parce que le diable me l'avait dit jusqu'au moment où j'ai appris la vérité dans la parole. Mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un vous prêcher qui vous affranchira. C'est peut-être la première étape et elle est très importante. Mais vous devez écouter ça. Vous devez le méditer, le prendre en vous. Vous devez apprendre à le croire, vous devez apprendre à le parler, vous devez apprendre à le prier et vous devez le mettre en pratique et découvrir vous-même qu'il marche dans votre vie. Par exemple, vous savez, nous venons de recevoir une offrande et quand vous pensez à donner, vous savez, cette affaire de donner n'est pas l'idée d'un pasteur, c'est l'idée de Dieu. Non, mais il aurait pu trouver n'importe quel moyen pour soutenir l'œuvre du service, mais il a dit « Je veux que les gens donnent ». Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au sujet de donner. Et pourtant, Dieu a dit dans Malachie « Testez-moi ». Allez, faites un pas de foi, éprouvez-moi, essayez de donner. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous devons faire un pas de foi et essayer la parole. Eh bien, nous ne devons pas tout théoriser et tout raisonner avec le Seigneur. Certains doivent éteindre leur cerveau. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir Christ sont trop intelligents pour faire ça. Eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça n'a aucun sens. Je vais vous dire ce qui n'a aucun sens. Vivre comme j'ai vécu avant Christ, ça n'a aucun sens. Ceci a beaucoup de sens. Donc, Apocalypse 12, 9 nous enseigne que Satan est trompeur. Le grand dragon fut précipité et ce vieux serpent, appelé le diable et Satan. Je sais que nous n'aimons pas parler du diable et de Satan.
Et malheureusement, il paraît que plus l'Église est là, moins de personnes veulent en parler. Eh bien, la vérité est que j'allais à l'Église depuis des années et je n'avais jamais écouté un bon sermon sur le diable. Je croyais que Satan était un caractère de la Toussaint, qui met un pyjama rouge et qu'il avait une longue queue et portait une fourche. Non mais vraiment, non mais je connaissais le diable, mais je ne me rendais vraiment pas compte qu'il était mon ennemi personnel et qu'il était décidé à détruire ma vie. Et nous devons savoir que le diable est bien vivant sur la planète Terre et que son but est de nous rendre malheureux, de nous détruire et de nous empêcher d'avancer. Mais j'ai de très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Bien qu'il ait la puissance, je vais vous montrer un verset qui dit que vous avez plus de puissance que lui. C'était encore quelque chose que je ne savais pas pendant des années. Je ne savais pas que j'avais la puissance. Je savais que Dieu avait la puissance, mais je n'avais pas la moindre idée qu'il voulait me donner cette puissance. Et finalement, dans Apocalypse 12 aussi, nous apprenons que Satan est l'accusateur des frères. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Incroyable. L'accusateur des frères. Accusation. Tu n'as pas fait ça comme il faut. Tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas prié assez longtemps. Tu n'as pas lu ce truc-là. Tu oublies ce que tu lis. Tu n'as pas été gentil, tu n'as pas. Peut-être que vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain et le diable vous rappelle 5 choses que vous avez faites et qui vous rendent nuls. Allez maintenant. Et croyez-moi, c'est une chose dont vous devez vous débarrasser si vous voulez grandir. Elle vous empêche de grandir spirituellement. Si jamais vous voulez grandir et si jamais vous voulez jouir de la vie que Jésus est mort pour vous donner, et ce devrait être un de vos buts numéro 1, peut-être que vous vous dites, eh bien ça m'a l'air plutôt charnel d'avoir un but et de m'amuser. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a un enfant et qui veut que son enfant soit malheureux? Votre joie plus grande, c'est de voir vos enfants sains et jouissant de leur vie, et riant et jouissant de tout ce que vous leur faites et de tout ce que vous leur donnez, et bon pour les autres personnes et reconnaissant. Ces choses mettent un sourire sur vos visages comme parents, et non pas s'ils sont déprimés et se sentent condamnés et manquent d'assurance et ont toutes sortes de problèmes. Nous n'aimons pas ça, cela nous rend tristes. Et je crois qu'il est grand temps que nous fassions ce qui rend Dieu heureux. Et croyez-moi, si nous sommes heureux, cela rend Dieu heureux. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin de nous racheter de l'ennemi par son sang et nous devons connaître son caractère et dire à Satan, je ne supporterai plus tes absurdités désormais. Il est temps que nous sachions qui nous sommes et que nous prenions nos places et que nous agissions comme l'armée de Dieu et que nous ne laissions plus le diable nous marcher sur les pieds. Amen. Genèse 3, 1 à 5. Nous voyons la tromperie commencer dans le jardin. Et comme Satan a opéré avec Ève, je crois qu'il opère toujours aujourd'hui et que nous pouvons apprendre là quelques leçons. Genèse 3, 1 à 5. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et Satan dit à la femme, maintenant comprenez ça. Il a vraiment menti, mais ce n'était pas un mensonge flagrant. Il y est allé insidieusement. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il essayait de pousser Ève à raisonner. Eh bien, pourquoi Dieu dirait-il ça? Non mais, ce n'est sûrement pas ce qu'il a dit. Cela ne veut sûrement pas dire ça parce que ça n'a aucun sens. Savez ce qu'il essayait de faire? Écoutez et vous comprendrez. Et la femme répondit au serpent, « Vous ne devez pas discuter avec le diable. » Et la femme a dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Je vous prie de faire attention à ce qu'il essaye de faire ici. Toutes ces choses qu'Adam et Ève pouvaient faire, ils avaient tous ces trucs qu'ils étaient libres de manger. Il y avait une chose
que Dieu a dit de ne pas faire, et le diable essaye d'attirer leur attention sur cette seule chose que Dieu a dit qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc souvent, les gens ne veulent pas recevoir Christ parce qu'ils croient qu'il y aura des choses qu'ils ne pourraient pas faire. Bonté divine, je m'amuse tellement que je m'y perds. Je vais vous dire une chose, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne m'ennuie pas. Mais le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Non, ce n'est pas vrai. Bien que Dieu l'ait dit, ce n'est pas vrai. » Maintenant, écoutez. « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la calamité. » Que lui suggérait-il donc? Ève, Dieu te cache quelque chose. Cette chose qu'il t'a dit de ne pas faire, il te cache quelque chose. Et bon sang, c'est ce que le diable veut que nous croyions, que Dieu n'est pas bon pour nous, qu'il y a une chose qu'il pourrait faire pour nous, mais qu'il ne le fera pas, parce qu'il nous cache quelque chose, et nous devons faire tout notre possible pour avoir cette chose, dont Dieu dit qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais nous connaissons le gâchis qu'Ève a créé. En fait, ce n'était pas sa faute, c'était la faute à Adam. Il était censé être lui qui commande. C'est tout un autre message. Allez, si Adam veut être le chef de la maison, il va falloir qu'il assume ses fonctions et non pas envoyer sa femme pour discuter avec le diable. Hébreux 11:6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est, et c'est si important, et qu'il est le rémunérateur. Il est bon. Vous devez croire que si vous servez Dieu diligemment, il est le rémunérateur. Il ne se limite pas à apporter une récompense, il est le rémunérateur. Donc quand vous êtes proche de Dieu, vous aurez des récompenses dans votre vie. Il est le rémunérateur de ceux qui vont à l'église le dimanche, peut-être. Il est le rémunérateur de ceux qui diligemment, oh oui, diligemment, allez maintenant. Eh bien, si vous servez diligemment Dieu, vous aurez une récompense. Eh bien, le diable ne veut pas que vous soyez diligent. Le diable veut que vous renonciez, que vous abandonniez et que vous ne jouissiez jamais du voyage. Eh bien, je veux vous dire ce soir que vous ne devez pas renoncer et que vous ne devez pas abandonner et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et bien que le voyage soit parfois dur, vous pouvez en jouir entièrement, y compris les moments difficiles. Et il est grand temps que nous fassions ça. Combien d'entre vous sont d'accord? Que quelqu'un dise Amen. Luc 10:19. Ce doit être illégal de s'amuser autant. Surtout à l'église. Bon, maintenant, quand nous parlons de l'autorité, oui, le diable est puissant. Il a l'autorité, mais la puissance qu'il possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Je veux répéter. La puissance que l'ennemi possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Plus vous connaissez la vérité, plus vous claquez la porte au nez du diable, plus vous pouvez lui dire « Diable, tu es menteur. Je sais que le Seigneur ne me cache rien. Je sais que Dieu est bon et je sais que si c'est vraiment le bon moment pour que j'aie ça dans ma vie, Dieu me le donnera. Et si je ne l'ai pas maintenant, c'est que soit ce n'est pas la bonne chose pour moi, soit ce n'est pas le bon moment et tu ne me retourneras pas contre Dieu aucunement. Vous feriez mieux de répondre au diable. Ève a conversé avec lui. Pourquoi nous ne le ferions pas? Vous sentirez parfois que vous pouvez parler avec votre pensée. La pensée est le champ de bataille.
C'est là où Satan s'introduit, par le raisonnement. Voici, cela veut dire, regardez et voyez. Je vous ai donné l'autorité. Il n'a pas dit je vous donnerai ou je pourrai vous donner un jour peut-être ou j'espère. Je vous ai donné. Et quand Dieu nous donne, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est recevoir, croire et recevoir. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira aucunement. Allez, alléluia! Et c'est pour chacun de vous, sans exception. Chacun de vous. J'aurais voulu avoir le temps de regarder chacun de vous en face et de lui dire, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous, parce que nous écoutons souvent ces choses et nous les croyons vaguement. Eh bien oui, il y a des personnes qui ont le pouvoir. Joyce, tu as l'air puissante parce que tu cries. Non, c'est la puissance pour la mère qui élève 5 enfants. C'est la puissance pour l'homme qui a 2 emplois et qui doit rentrer à la maison la nuit et tondre le gazon et changer l'huile de la voiture. C'est la puissance quand vous manquez d'argent. C'est la puissance quand vous avez un enfant qui vous rend vraiment fou. C'est la puissance quand vous savez que vous auriez dû avoir une promotion au travail, mais que quelqu'un l'a eue parce qu'il flatte le patron et que vous refusez de faire ça. Voici, je vous ai donné la puissance pour votre vie de tous les jours, pour que vous puissiez jouir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Malheureusement, nous avons tous un ennemi. La Bible l'appelle le diable ou Satan. Et un de ses noms est l'accusateur des frères. Et vous savez, il est réputé pour mentir et porter des accusations contre les enfants de Dieu et essayer de les culpabiliser. Vous savez, connaître vraiment la nature de l'ennemi nous permet de pouvoir lui résister. Nous devons commencer à écouter Dieu et ce qu'il dit de nous. Je veux que vous écoutiez la parole de Dieu et ce qu'elle dit de vous. Vous savez ce que j'aime dire? Je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je suis en route et je vous encourage à commencer à dire ça aussi. Ne regardez pas le chemin qui vous reste à faire. Regardez vos progrès. Apprenez à célébrer vos progrès. Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Éphésiens 6 est un merveilleux chapitre dans la Bible qui nous enseigne sur l'armure protectrice et les outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre l'ennemi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit, afin que vous puissiez avec succès, que tout le monde dise avec succès, tenir ferme contre
toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. Donc, le diable élabore des stratégies. Il a des plans bien établis. Puis-je vous suggérer qu'il vous a étudié depuis votre naissance et qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez? Il sait sur quel bouton appuyer et quand appuyer. Il sait ce qui vous vexe et il vous tend un piège pour vous vexer. Il arrange toutes les circonstances de façon à vous exaspérer et à vous amener à piquer une crise, et ensuite il vient vous condamner. C'est surprenant que le même diable qui vous tente soit celui qui vous condamne pour avoir succombé à la tentation. C'est plutôt un plan absurde. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Vous avez l'armure, la merveilleuse armure, et vous devez vous en revêtir. La traîner avec vous ne vous servira à rien. Si j'ai froid, je dois mettre ma veste. Le fait de l'avoir ne m'aide pas, je dois la mettre. Eh bien, mettre veut dire prendre des mesures. Amen? Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et vous ne devez pas vous en mêler, mais il y a des choses que Dieu vous encourage à faire, et si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites. Et si vous ne les faites pas, vous laisserez passer ce que Dieu vous réserve. Vous devez donc vous informer sur cette armure, et vous devez commencer à vous en revêtir et à l'utiliser. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, je ne vais pas y ouvrir, mais je veux juste vous rappeler une chose très importante que Paul a prié pour l'Église. Il a dit que nous pouvons connaître Dieu. Vous devez donc connaître Dieu, avoir une révélation sur Dieu. Connaître votre héritage en Christ. Chose importante numéro 1, connaissez Dieu. Non, mais connaissez vraiment Dieu. N'apprenez pas des choses sur Dieu, connaissez Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et connaissez Dieu. Numéro 2, sachez qui vous êtes en Christ. Et numéro 3, connaissez la puissance qui vous est disponible comme croyant en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, des millions de personnes défilent chaque semaine aux églises. Ils ne connaissent vraiment pas Dieu, ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne savent pas qu'il y a une puissance disponible pour eux. Et c'est la religion morte et sèche. Elle n'aide personne à faire quoi que ce soit. La religion vous dit que faire et ne vous donne aucune puissance pour le faire. Mais la relation avec Dieu par Christ, la relation intime, la relation d'amour avec Dieu par Christ, vous permet, vous donne la force de changer le monde. Elle fait une différence énorme, non seulement dans votre vie, mais encore dans la vie des autres. Donc la Bible nous donne une armure différente que nous pouvons revêtir et lui donne l'air d'une armure complète. Parfois, nous l'enseignons de cette façon, et nous apportons notre armure et nous la revêtons, mais je vais l'enseigner un peu différemment ce soir. Je veux focaliser surtout sur la justice, mais je veux parler de 3 autres choses pour vous donner un petit goût ici. Il dit « Chaussez-vous de la paix », cela veut dire que nous devons marcher dans la paix. Je peux parler de la paix de beaucoup de façons, la paix avec Dieu, la paix avec vos circonstances, la paix avec les gens, mais ce soir, je veux simplement dire que Dieu veut que vous soyez en paix avec vous-même, à propos de vous-même, et surtout à propos de votre croissance spirituelle. Et vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis pas là où je dois être, et c'est de ma faute. Je suis chrétien depuis 40 ans et je suis toujours un bébé chrétien. Eh bien, repentez-vous et décidez de commencer à grandir à partir de ce soir. Ça ne vous servira à rien de passer les 40 prochaines années à vous en vouloir d'avoir gaspillé les 40 dernières années. Si vous avez déjà gaspillé une partie de votre vie, ne gaspillez pas le reste à vous faire des reproches à propos de la partie déjà gaspillée. C'est exactement ce que veut le diable. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour recommencer. Et oui, certains auraient probablement dû avancer plus qu'ils n'ont avancé. Dans Hébreux, Paul dit à l'Église, « Vous devez déjà enseigner aux autres, mais vous avez toujours besoin d'apprendre maintes et maintes fois les tout premiers principes de base et les doctrines de Christ. Peut-être que vous auriez dû avancer plus que vous n'avez avancé, mais la condamnation ne va pas vous aider. Comme ça, vous restez coincé là où vous êtes. La condamnation nous pousse vers le bas et nous garde coincés à la place où nous sommes. Mais savoir que vous êtes en Christ vous permet de recevoir le pardon,
l'amour inconditionnel de Dieu et de recevoir l'amour immérité de Dieu. Cela vous donnera la confiance et vous pourrez aller de l'avant. Et que je vous le dise maintenant, Dieu vous aime en ce moment autant qu'il vous aimera toute votre vie. Aucune quantité de ce que vous faites ne pourra amener Dieu à vous aimer plus ou moins. Car l'amour n'est pas quelque chose qu'il fait. Ce n'est pas un petit à côté. L'amour est son identité. Dieu est amour, donc c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'est pas capable de faire quelque chose d'autre. Parce qu'on doit faire ce qu'on est. Dieu m'aime, alléluia. Juste comme je suis. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, oubliez d'être en paix avec n'importe qui d'autre. Car si vous êtes dans le désarroi à l'intérieur, ça va transparaître. Ça ne prend pas du temps. Le diable n'appuie pas sur trop de boutons pour que nous explosions. Nous sommes pleins de condamnation toute la journée. Quand j'étais à la maison toute seule, je pouvais m'entendre avec tout le monde, mais les ennuis commençaient quand quelqu'un venait. Non, mais j'étais contente toute la journée quand personne n'était là. J'avais mes CD de musique, j'avais aussi mes CD d'enseignement, et j'étais si spirituelle. C'est incroyable ce que j'étais spirituelle. Et la première personne qui entrait par la porte et laissait tomber quelque chose... Et je croyais que c'était eux. Si seulement vous ne faisiez pas de désordre, si seulement vous nettoyiez les choses, si seulement... J'ignorais ce qui n'allait pas chez moi. J'avais l'impression d'être un Jekyll et Hyde spirituel. C'est étonnant ce qu'on peut être spirituel quand on est tout seul et qu'il n'y a pas de bruit et que rien ne nous dérange. Là-haut avec Enoch, qui a marché avec Dieu et qui ne fut plus retrouvé. J'étais presque sûre que Dieu allait m'enlever d'un instant à l'autre tellement j'étais spirituelle. Et ensuite, sans que vous vous en rendiez compte, vous tempêtez contre quelqu'un pour rien. Et je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas chez moi. Et Dieu m'a donné un petit exemple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un autocuiseur. Vous devez être très prudent avec ces choses parce qu'elles explosent. Et si vous avez trop de vapeur accumulée là-dedans et que vous enlevez le couvercle brusquement, c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Et ma mère... utilisait toujours l'autocuiseur et elle nous disait toujours « Ne le touchez pas, ne le touchez pas ». Ce petit truc en haut, vous savez, il fait tout ce bruit et se trémousse dans les deux sens. C'est effrayant, n'est-ce pas? La vapeur jaillit du sommet. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Eh bien, Dieu m'a montré, tu es comme cet autocuiseur. Il m'a dit, parce que tu as toute cette condamnation à l'intérieur et tous ces trucs de ton enfance et que tu n'as pas encore résolu et toutes ces attitudes et la haine pour ton père et tous ces trucs à l'intérieur. Et pourtant, tu peux réussir à être très spirituel à l'extérieur quand rien ne te dérange. Mais dès que quelque chose te touche, l'autocuiseur explose. Et donc, vous devez prêter attention à ce qui se passe au-dedans de vous, à propos de vous. Eh bien, que pensez-vous de vous? Que pensez-vous de vous? Quel genre de relation avez-vous avec vous? Vous êtes une personne dont vous n'allez jamais vous éloigner. Vous n'allez jamais vous éloigner de vous, pas une seconde toute votre vie. Partout où que vous alliez, vous voilà. Non, mais absolument partout où que vous alliez,
Vous voilà. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas, que vous ne puissiez jamais, pas une seule seconde, toute votre vie, vous éloigner de vous. Combien d'entre vous savent que quand vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous irrite, vous avez hâte de vous en éloigner? Eh bien, Dieu merci, vous pouvez vous éloigner des autres personnes, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de vous. Je vous demande donc, quel genre de relation avez-vous avec vous? Je suis contente de dire que je m'aime. Vous ne savez pas quoi dire à propos de ça. Vous avez réagi bizarrement. J'étais à Philadelphie une fois et je prêchais ça. J'ai dit que je m'aimais et c'est sorti dans les journaux le jour suivant. Joyce Meyer dit qu'elle s'aime. Comme si c'était un crime. Vous voyez, il l'aurait trouvé plus spirituel si j'avais dit « Oh, eh bien, je me déteste, malheur à moi, je suis un être humain si misérable et malheureux. » Eh bien, vous voyez, en un sens, c'est vrai, parce que c'est moi en dehors de Christ, mais en Christ. Donc, nous avons en dehors de Christ et en Christ, mais puisque je suis en Christ maintenant, si je sors même pour un instant, il me fait entrer de nouveau. Donc, je peux parler de moi comme étant en Christ. En Christ, je suis juste. En Christ, je suis sainte. Et vous aussi. Amen. En Christ, vous êtes juste devant Dieu. En Christ, vous êtes saint. Vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Vous êtes racheté. Vous faites votre chemin et vous êtes bien. Vous dites, Joyce, et toutes les mauvaises choses que je fais? Oh, faites-moi confiance. Nous pouvons parler de ça si vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est d'allumer la télé le lundi matin. Je suis sûre que j'y serai retournée. Mais voilà le problème. Si personne ne vous enseigne qui vous êtes en Christ, le reste sera accablant. Vous ne le supporterez pas. Mais si vous savez qui vous êtes et que vous êtes sûr que Dieu vous aime vraiment, à ce moment-là, vous pouvez recevoir le châtiment de Dieu, vous pouvez recevoir la correction de Dieu, parce que vous ne l'apprenez pas comme un rejet, vous l'apprenez comme amour. Comme quoi Dieu vous aime tellement qu'il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas dans le gâchis où vous êtes. Dieu vous aidera à être ce qu'il vous demande d'être. Que tout le monde dise « Je grandis ». Focalisez sur le chemin que vous avez déjà fait et non pas sur le chemin qui vous reste à faire. Donc, je peux dire en Christ, je m'aime. Si je sors en dehors de lui pour quelques minutes et que je jette un coup d'œil, je ne serai pas trop contente. Mais en Christ, je m'aime et heureusement, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça qu'il vous voit à travers Christ. Donc, cela parle de la paix et du casque du salut. Vous devez penser comme une personne sauvée et arrêter de penser comme une personne perdue. Pensez à vous. Je suis oint. J'ai des dons et des talents. Dieu m'aime. Christ vit en moi. Pensez à ce que vous avez en Christ. Et non pas à ce que le monde dit de vous. Et je peux continuer sans arrêt, mais je veux vous parler pour quelques minutes de la justice parce que c'est si important. La justice ne vient pas en faisant tout comme il faut et en observant la loi. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut observer la loi. La loi de Moïse n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il l'observe, mais pour lui montrer qu'il ne pourra pas l'observer et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est dans Romains 3, 20 à 24. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne peut être justifié par la loi, mais nous sommes justifiés en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et justifié veut dire rendu juste, comme si vous n'aviez jamais péché. Pfiou, bonté divine. Ça alors, c'est incroyable. Créature justifiée, innocentée, créature nouvelle en lui, la justice de Dieu en Christ. Dieu veut que notre comportement s'améliore, mais il nous donne la justice avant de nous demander de nous comporter comme il faut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'avez pas. Nous ne faisons pas ce qu'il faut pour avoir la justice. Dieu nous donne la justice et ensuite, sachant qui nous sommes en Christ, nous commençons de tout notre cœur à vouloir faire de plus en plus pour plaire à Dieu parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne le faisons pas pour amener Dieu à nous aimer, nous le faisons parce qu'il nous aime.
C'est différent. C'est deux mondes complètement différents. Cela peut ne pas avoir l'air très différent, mais c'est à des années-lumière. Le pourquoi. Croyez-moi, quand vous venez à Christ, votre relation avec Christ, oh bonté divine, la chose la plus merveilleuse arrive. Ça s'appelle l'échange divin. Et Dieu dit, donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Wow! Donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Donc, je n'ai que le péché et les chaînes. Une vie terrible, malheureuse. Mais je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je suis là pour t'aider. La seule fois Allez. où Dave a l'occasion d'être Dieu. Allez, donne-moi ça. Ne crois pas que ça va durer pour longtemps. C'est permanent. Regardez donc, voilà ce qui arrive exactement. Je dis, Dieu aide-moi. Il dit, je prendrai ce péché. Je prendrai toutes ces chaînes d'esclavage et je te donnerai ma Laisse-moi te donner... justice. Laisse-moi te donner ma robe de justice. Oh! Oh! Juste une minute. Oh. Je suis là pour toi. Ok. Tu es plus grand que moi, Dieu. Écoute, je veux que tu mettes ça. Je veux que tu mettes ça avec assurance et gratuitement. Oui, Et c'est trop grand pour ça moi. ira bien. Je sais que c'est grand sur toi. Mais rassure-toi, je vais t'aider à grandir dans ça. Oh, chouette! Tu t'en tireras si tu m'obéis. Merci. Donc voilà de quoi nous avons l'air au début. Nous avons la justice de Dieu et ces petites choses chétives à l'intérieur, vous savez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Il a pris mon péché, il m'a donné sa justice. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, devinez quoi? J'ai beaucoup de chemin à faire, nous pouvons voir ça. Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je me suis débarrassée de ma mauvaise chose. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Amen. Allez, louez Dieu. Le diable veut que vous gaspillez votre vie et que vous n'ayez aucune paix, aucune joie, aucune victoire sur quoi que ce soit. Mais Dieu veut que vous compreniez et acceptiez le fait que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Aucun de nous n'est ce qu'il était si nous sommes en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người